on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans un... en bas en fait. Donc je vais vous expliquer pas ce que je vais faire. Donc en fait dans cette vidéo on va faire le... On va mettre les fils sur le métier à tisser. Donc on va découvrir le métier à tisser ensemble. Et on va faire le schéma. Une deuxième vidéo en fait, où je vous expliquerai en fait comment on fait le bracelet en lui-même. Vous allez entendre les octosons, je suis désolée pour ce passage. Mais bon voilà. C'est un peu ce qu'il y a. Donc je vous reprends pour la première partie qui est de faire un schéma. Donc le schéma vous pouvez l'imprimer. Ou alors vous pouvez le faire comme moi en fait à la main pour vous lier tout le long en fait du truc et plus détaillé. Donc je vais me servir de Pinterest. Si je ne me sers pas de Pinterest, je me sers des trucs qu'il y a en fait sur le appli. Alors moi j'ai la Pinterest, après vous pouvez aller sur Google aussi. Je sais que sur des sites Facebook etc. ça se peut qu'ils y sont. Et TikTok aussi, des fois vous avez quelques trucs de métier à tisser que vous pouvez utiliser. Donc là spécialement, vu qu'on est en mode automne, je vais plutôt tâter Halloween ou alors dans les couleurs d'automne. Ou boîte d'automne. Mais ou alors je peux faire aussi pour le concert du sein aussi qui va arriver bientôt. Donc voilà. Maquiller là en fait, au mois d'octobre. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie qu'on va faire. Donc en fait on va commencer déjà à chercher mon motif. Alors pour ça, téléphone, PC, etc. Vous pouvez avoir aussi des feuilles au crayon couleur. Et il nous faut des feuilles à carreaux comme ça. Donc en fait c'est des feuilles à petits carreaux, il faut que ce soit spécialement à petits carreaux. Sinon quand vous achetez votre métier en fait pour tisser, il y a en fait des modèles. Et ces modèles là, si vous voulez savoir, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Et si vous voulez savoir en fait vous avez des modèles et c'est ces modèles là qui vous fera en fait, vous en avez une vide, vous faites une photocopie et vous faites sur la vide. Et sinon vous pouvez prendre des feuilles de classeur comme ça, c'est pour votre école etc. Donc voilà. Donc je vais chercher mon schéma, je vous fais montrer. Et donc j'ai fini en fait mon schéma, donc c'est ce qui est le plus important, c'est le schéma. Après on va attaquer le métier à tisser. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai un métier à tisser, c'est... Donc j'ai un métier à tisser et le métier à tisser, je vais le présenter dans cette vidéo. Donc je suis débutante en fait dedans. J'ai essayé, donc voilà, j'aime bien, je suis bien. Mais en fait c'est pas des perles Miyuki qui aura dessus, c'est des rocailles. Miyuki, j'en ai commandé. Mais j'aime pas faire ça avec des perles, ça serait plus régulier, mais c'est compliqué quand tu commences de faire avec les perles Miyuki, donc je vous conseille les perles. Donc je vous conseille les perles rocailles quand vous commencez parce que c'est plus facile de les faire passer dedans. Donc assez gros pour faire passer votre aiguille et leur faire passer de l'autre. Voilà. Après le fil, je sais pas trop encore, mais j'ai regardé vite fait et je pense que je vais changer de fil pour éviter de trop casser souvent parce que je les trouve trop souples. Donc c'est mon avis. Mais bon voilà, pour l'instant je suis débutante, j'essaie juste, je le fais juste. On verra après. Voilà, je vous retrouve sur la deuxième partie. Pour mettre votre fil, en fait il faudra juste du fil. Donc c'est des fils à tisser. On dirait un peu fil à poudre, mais assez dur en fait. Et oui, j'ai des sapins, je me crois déjà Noël, oui je sais. Un ciseau et votre métier à tisser. Donc pour ça c'est bon. Donc en gros il y a deux manières différentes de mettre votre fil. Soit vous prenez un bout de fil. Donc là on va mesurer ça. Voilà, en 2 fois. Donc ça. Oups.
Donc vous mesurez en 2 fois, hop, comme ça, et vous coupez. Vous coupez, tout simplement. Hop. Et au fait, quand vous allez mettre, quand vous mettez sur votre petit à tisser, au fait, en gros, vous allez juste faire passer ça dedans, comme ça, et vous passez là, comme ça, et vous faites un nœud au fait sur le bout, vous passez dans la boucle au fait, et vous allez mettre, désolé pour Balou, hop, et vous allez mettre là, comme ça, et vous allez faire votre nœud. Votre nœud là en fait. Et vous faites votre chaque. Donc là je vous le fais là, mais ça, je vois pas ce que je fais. C'est pour vous faire montrer que je suis un nœud en fait. Et vous faites votre nœud jusqu'à temps qu'il soit bien tiré en fait. Et vous refaites un nœud. Soit en dessus, soit en dessous, hop. Le principal, il faut qu'il soit bien tiré pour votre nœud. Balou, s'il te plaît. C'est un chat qui s'exprime, je sais pas pourquoi. Donc en fait, en gros, il faut bien qu'il soit tiré. En l'occurrence. J'ai mal tiré. Enfin, moi, j'arrive pas à maîtriser en fait celui-là en fait. Donc du coup, c'est un peu chiant. Celui-là, j'ai un peu de mal à le maîtriser. Mais logiquement, c'est comme ça qu'on plie. Voilà, je vais vous montrer notre méthode que j'aime mieux. Et qui est mieux. Hop. Donc voilà, en fait, là, il y a mes deux fils. Les deux fils sont là-bas. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Voilà. Mais vous pouvez faire autrement, c'est de faire. Donc là, j'ai mis demi. Hop. C'est de faire un nœud à la base. Ah non, faux 9 exactement. Hop. De faire un nœud là en fait à la base. Vous entendez mes oiseaux, mais je suis en bas, donc du coup, c'est parce qu'il râle trop potent, parce que j'aurais donné à manger. Une victime. Oups. Désolée, vous êtes tombé. Donc, quand vous avez fait votre nœud, en fait, il faut juste tirer. Et vous le passez comme ça, en fait, dedans. Comme ça. Hop. Comme ça, vous n'avez pas de. Vous le repassez là, en fait. Voilà, tout autour, et puis vous faites ça.
jusqu'à 9. Jusqu'à 9. C'est tout simple. Pas plus de bête. Bah bravo. Dégage. Sam, tu restes là. Je crois que ça n'a pas été mis lavé. Bah si. Non, ça pue. C'est parce qu'il y avait des trucs pour laver tout ça en même temps. Putain. Non, non, c'est juste que ça n'était pas mis lavé. Si, c'est 3D. Bah, maman m'a dit qu'elle l'avait pas mis lavé parce qu'elle avait plus de lessive. Du coup, c'est 3D. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est que je fais un nœud à la base, mais tout en serrant bien pour que ça soit assez serré au final. C'est pas ça. Vous voyez pas là pour le moment, je vais avoir caméra. Je suis en train de faire le nœud et j'essaie de serrer en même temps. Que ça soit serré. Oh, il va passer. Pas jusqu'à là. Bah oui, tu miaules et tu fais aboyer chien. Malin.
j'ai recherché du scotch parce que mon fil a cassé quand j'ai fait nul. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de remettre un bout de scotch au fait pour sécuriser, comme ça vous sécurise tout, puis vous serez tranquille. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous fais montrer comment on fait le motif, ainsi que mettre le fil dans l'aiguille. Alors moi c'est pas une aiguille, c'est un fil de fer, mais je vais vous faire montrer. Et voilà. Donc là on va juste vérifier que tout soit bien mis. Voilà. Je vais vérifier son schéma si je ne me suis pas trompée. J'avais marqué 9, 6, 7, 8, 9. Ah, il aurait fallu un dixième. J'ai marqué 3 et 3, 6. Il m'a fallu un dixième. Donc vous remettrez un dixième. Comme ça, vous allez dire. Hop. Vous que j'ai fait la première fois en fait. C'est juste hop. Donc, c'est bon. On va prendre juste un peu. Ici. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier quand vous faites un truc. En fait, il y a toujours que vos schémas, par exemple, vous avez marqué 10 et vous en manquerez un peu. Check. Hop, donc du coup, je vais le mettre bien. Tac. Ah, c'est ça qui sera pas dans mon scotch, mais tant pis, c'est pas grave. Hop. Du coup. Voilà. Je dois faire attention qu'il soit. Il faut passer un stylo qui tienne. Donc c'est rien, il faut rien. En fait, vous faites un nœud en bas et en haut, et si vous en avez un. Puis voilà, c'est tout. Moi j'ai bon de pas être droit, sinon c'est sage. Donc en fait, je mets tout sur celui-là. Mais sinon, faut soit vous faites comme moi, ou soit vous partagez des trucs pour que ça soit deux. Donc la prochaine fois, je vous fais montrer comment mettre l'aiguille, faire le schéma là. Du coup, je fais pas du tout apprêter parce que je suis en mode Noël. Et puis voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.